Sylvester Stallone a dû s'adapter au monde post-Die Hard. Alors que le public commençait à se tourner davantage vers le gars ordinaire plongé dans une situation extraordinaire. Rambo 3, sorti la même année que Die Hard, qui a changé la donne, a sous-performé au box-office. Et Tango et Cash et Rocky V ont échoué. Puis Stallone s'est essayé à la comédie avec L'embrouillé dans le sac, remake de Oscar, et Arrête ou ma mère va tirer, qui ont fait des fours à leur sortie et qui ont failli ternir à jamais la carrière du comédien. Au début des années 90, Stallone devait tourner 3 films pour Carolco. Une comédie de John Hughes avec John Candy sur des voisins en conflit, appelé Bartholomew contre Jeff. Un film d'horreur et de science-fiction appelé Isobar à propos d'une créature mutante lâchée dans un train à grande vitesse, avec en co-vedette Kim Basinger. Et un film intitulé Gale Force, présenté comme un Die Hard dans un ouragan à propos d'un ex-Navy Seals combattant des pirates modernes pendant une tempête. Renny Harlin, à qui l'on doit Prison, Freddy 4, Die Hard 2 ou Les Aventures de Fort Fairlane, a signé pour diriger ce dernier pour 3 millions de dollars. Mais Carolco a eu froid aux yeux sur les effets visuels complexes du film et le budget de 40 millions de dollars et a annulé le tournage quelques semaines avant le début de la production. Cependant, Renny Harlin a pu garder son argent et a presque immédiatement pu s'orienter sur Cliffhanger, qui coûtait plus cher, mais Carolco se sentait plus confiant quant à la façon d'obtenir les effets visuels, qui était nominé aux Oscars mais perdu de manière prévisible face à Jurassic Park cette année-là. Basé sur une prémisse de John Long, un grimpeur qui a écrit des livres sur le sujet, Cliffhanger pouvait lui-même être décrit comme un Die Hard à la montagne. Le scénario est écrit par Michael France et Sylvester Stallone, toujours attaché au projet. Renny Harlin veut Kevin Costner pour le rôle principal, mais Carolco appuie Stallone pour l'avoir. Le rôle de l'antagoniste principal est pensé pour David Bowie, mais c'est Christopher Walken qui hérite du rôle. Mais ce dernier quitte le projet au dernier moment sans donner d'explication, et il est donc remplacé par John Lithgow. Cliffhanger sort en 1993 dans le monde. Où sont les billets? Je les ai brûlés. Je flambe, c'est mon vice. Gabe Walker, alpiniste et traumatisé par la mort d'une amie, décide d'abandonner le métier de secouriste en haute montagne. Il revient récupérer sa petite amie, mais sur la demande de cette dernière, il part rejoindre son ancien ami et collègue Al Tucker sur les lieux d'un sauvetage. Mais il s'avère que ce sont des pirates de l'air qui ont besoin d'eux pour retrouver des valises pleines d'argent. Après que Gabe s'échappe de ses ravisseurs, une course contre la montre s'engage entre lui et les malfrats. Tuer un homme, c'est être un assassin, mais... en tuer des millions, c'est être un conquérant. Va comprendre. Bien que Sylvester Stallone fût une véritable icône de films d'action à l'époque suite au succès de Rocky et de Rambo, la star hollywoodienne ne s'est pas risquée à se mettre en danger sur le tournage de Cliffhanger. De plus, la star ayant la phobie du vide s'est servie du tournage comme thérapie. Pour toutes les scènes d'escalade, Sylvester Stallone a été doublé par Ron Koch et Wolfgang Gulich à qui le film a été dédié, car le grimpeur professionnel allemand est mort durant un accident de la route en août 1992, peu après la fin du tournage. Renny Harlin, le directeur de la photographie Alex Thompson et le reste des acteurs et de l'équipe ont tourné le film principalement dans les Dolomites, en Italie. Le réalisateur a décidé de ne pas tourner le film dans le Colorado, car il trouvait les montagnes rocheuses trop vieilles et rondes et n'étaient pas accessibles pour un tournage dramatique. Certaines scènes du film ont été tournées dans d'autres lieux en Italie, notamment à Rome. L'équipe de production a tourné plusieurs scènes sur place dans le Colorado. Le tournage de la scène de base jump a eu lieu sur un massif situé entre le Tyrol du Sud et le Trentin. Les scènes de pont ont été tournées sur et autour du Monte Cristallo dans une via ferrata située dans la province de Belluno, en Vénétie. Le pont suspendu a été détruit dans une explosion pendant le tournage. Cependant, immédiatement après la fin du tournage, le pont a été reconstruit. Certaines scènes ont été tournées au studio Cinecittà. Malheureusement, les scènes en studio sont mal ressorties à l'écran à cause d'une lumière souvent trop superficielle et peu naturelle. La scène mémorable du détournement d'avion a été tournée dans le ciel des montagnes rocheuses dans le Colorado. Le cascadeur Simon Crane aurait gagné $1 million pour avoir été transféré d'un avion à l'autre en plein vol à 15 000 pieds, soit 4 600 mètres d'altitude. Cette cascade remarquable a également trouvé sa place dans le livre Guinness des records du monde en tant que cascade aérienne la plus coûteuse de tous les temps. Il s'agit en fait de l'un des meilleurs films d'action des années 90 et de l'un des derniers à utiliser autant d'effets pratiques et de miniatures avant que la CGI ne prenne le relais et certes agrandisse considérablement l'échelle de ces films. La séquence d'action finale a été réalisée à l'aide d'un hélicoptère télécommandé et les effets spéciaux ont mieux vieilli que n'importe quelle tentative d'hélicoptère CGI au milieu des années 90.
Cliffhanger est un des meilleurs actionneurs des années 90, un long métrage qui s'assume totalement. Renny Harlin semble très à l'aise dans la neige, comme en atteste Die Hard 2, qu'il a réalisé et sorti en 1990. Les séquences d'escalade sont vertigineuses, certainement l'un de ses points forts. Cliffhanger est porté par la mise en scène d'une grande efficacité de Renny Harlin, qui se joue des sensations liées au vertige par le biais de caméras qui filment souvent en plongée. L'introduction est franchement parfaite, avec ses magnifiques prises de vue qui donnent carrément le vertige. La scène d'ouverture est juste mythique et représente l'une des morts les plus poignantes de l'histoire du cinéma. Si l'actrice est assez méconnue, Michelle Joyner, elle hante encore les cauchemars des cinéphiles avec sa chute vertigineuse. D'entrée de jeu, Renny Harlin place un potentiel émotif d'une force impressionnante. Et tandis que le réalisateur démontre peu d'intérêt pour le développement du personnage de Gabe Walker, il offre le rythme correspondant à l'intensité de l'action. À partir de cette scène d'ouverture, Cliffhanger est attaché à une course à sensations fortes à grande vitesse, sans pause pour reprendre son souffle ou prendre son élan. Tourné en cinémascope, le décor des Dolomites italiennes sont magnifiquement filmés. La photographie d'Alex Thompson, qui a travaillé sur L'Année du Dragon, Excalibur et Légende, fait ressortir le côté minéral de la roche. La photographie soignée met aussi particulièrement en valeur les massifs montagneux italiens imposants, et de nombreuses falaises abruptes, des corniches et des formations rocheuses impressionnantes. On peut admirer les magnifiques séquences nocturnes de ce long métrage. Plutôt que de privilégier une lumière naturaliste, il va créer une ambiance onirique avec des éclairages sophistiqués. La composition musicale de Trevor Jones accompagne à merveille les images, avec certaines de ses mélodies mélancoliques. Quant au thème principal, celui-ci nous reste en mémoire après la séance. Le film est un Die Hard à la montagne assumé et fait également penser au film Randonnée pour un tueur de Roger Spottiswoode en 1987, mais beaucoup plus porté sur l'action et le spectaculaire que son aîné. On retrouve un Stallone très à l'aise dans un rôle à sa mesure, celui d'un personnage frappé durement dans sa vie, comme le sont Rocky Balboa et John Rambo, et qui tente de continuer tout en étant rongé par la culpabilité. Son regard triste et son empathie font ressortir toute la détresse de Gabe Walker suite à l'événement funeste qui s'est déroulé au sommet de cette montagne. Mais un autre événement va l'obliger à reprendre le contrôle et à se refaire confiance. Échaudé par ses déconfitures passées, Stallone ne cherche pas à innover, se tournant vers un personnage éminemment positif. À tel point que Al Tucker passerait presque pour le vrai méchant du film, à force de vouloir culpabiliser à outrance son ami qu'il tient pour responsable du décès de sa fiancée. Le fait que ce personnage soit interprété par Michael Rooker joue également un rôle prépondérant dans cette perception. Lui dont on ne peut oublier la performance glaçante dans Henry Portrait d'un serial killer. Même lorsqu'il joue un personnage plus positif, il a quelque chose dans le regard ou l'expression de son visage qui le rend imprévisible et inquiétant. Il semble toujours prêt à exploser. Contrairement à de nombreux films d'action actuels, le personnage de Stallone est un homme ordinaire qui devient un héros à peu près comme celui de John McClane dans Die Hard. Presque mort de froid, ses vêtements se déchirent alors qu'il échappe à peine à une situation dangereuse après l'autre. Il grimace lorsqu'il est blessé et saigne lorsqu'il est coupé. Dans une séquence, il est vicieusement battu par un des méchants et vous craignez qu'il ne puisse pas continuer. Le film est parsemé de séquences de bravoure anthologique très jouissives. On sent Stallone très en forme et investi dans chacun de ses plans. La destruction du pont suspendu amène une des scènes les plus sensationnelles du cinéma, avec un saut vertigineux tant au point de vue de la cascade que de son orchestration. Les ralentis sont très nombreux et accentuent les scènes d'action, notamment les scènes de saut, et ils amplifient les séquences émotionnelles et de tension. Il y a aussi plusieurs moments de mise à mort avec des impacts de balles assez durs, filmés également au ralenti, qui augmentent leur effet. Le film n'est pas avare en séquences violentes, et les corps sont mis à rude épreuve. Les coups portés à l'écran sont assez brutaux, et le sang jaillit en quantité. La relation amoureuse entre le personnage de Stallone et celui de Janine Turner n'est pas plus mise en avant, et le scénario plus porté sur l'action ne la laisse pas s'épanouir à l'écran, montrant le personnage de Jesse soit comme en détresse, soit comme otage. L'influence de Die Hard est très claire. John Lithgow, dans le rôle du chef des antagonistes Eric Wallon, fait une sorte d'ersatz de Hans Gruber d'Alan Rickman de Die Hard. La raillerie des méchants avec un léger accent britannique à la clé, sans toutefois atteindre son modèle plus sophistiqué et performant, mais il est très inspiré et menaçant. L'accent britannique douteux de John Lithgow nous fait parfois grimacer et nous éloigne de cette nature menaçante par moments, mais il reste assez malsain dans son regard. Habitué par le passé à jouer des rôles de psychopathe et de personnages ambigus, Lithgow nous le montre déterminé et tenace, et prêt à sacrifier n'importe quel membre de son équipe sans pitié.
John Lithgow, avec ce personnage antipathique, obtient également les meilleures répliques du film. Tu voudrais bien me tuer, hein, Tucker? Alors prends un numéro et fais la queue. Ces hommes de main sont presque plus pervers et sanguinaires que lui, et chose intéressante, il y a des conflits internes au sein du groupe de mercenaires, qui sont plutôt bien amenés. Malheureusement, le scénario du film va à la facilité et comporte son lot de moments illogiques. Par exemple, comment expliquer que Gabe au début du film grimpe à la falaise sans sécurité pour rejoindre Hal et sa petite amie, alors qu'il suffit qu'il soit dans l'hélicoptère. Mais cela ne gâche en rien le plaisir de visionnage du long métrage, par son esprit épique et ses scènes d'action spectaculaires qui entraînent le spectateur dans une aventure plus que vertigineuse, brute et terriblement efficace. Il restera l'un des meilleurs Die Hard-like à ce jour, et des films montagnards tenteront de le copier, mais jamais ils ne l'ont égalé. Le film a été parodié de façon humoristique dans quelques films comme Ace Ventura en Afrique ou Spy Hard. Et sa séquence d'ouverture sera reprise par son propre réalisateur Rainier Lynn dans Peur Bleue en 1999, sans la même force émotionnelle. Une suite a été évoquée, intitulée Cliffhanger 2 The Dam, qui aurait vu Gabe Walker combattre des terroristes qui avaient pris le contrôle du barrage Hoover. Mais rien n'est jamais sorti. Cliffhanger est facile à trouver en support physique, DVD, Blu-ray et 4K, et régulièrement sur les plateformes. Et rappelle-toi bien, connard, interdiction de descendre avant l'arrêt complet. Véhicule.